Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des AirPods 3. Donc ça y est, ils viennent tout juste d'arriver. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit déballage. Et puis ensuite, moi je vais les tester tout cet après-midi et je vous retournerai une facecam juste avant que la vidéo sorte pour vous livrer un premier avis à chaud sur cela. Et je vais commencer également à comparer avec les AirPods 2 et les AirPods Pro, même si une vidéo dédiée à la comparaison sortira bientôt. Mais comme ça pourra compléter mon avis et le rendre un peu plus complet. Donc du coup, je vous propose de passer sans plus tarder au déballage. Donc du coup, on se retrouve ici avec la boîte des AirPods. Donc en dessous, on retrouve les petites spécificités techniques des AirPods et sur le derrière, on retrouve également l'inscription que désormais, le boîtier de charge des AirPods est compatible avec le MagSafe et donc bien évidemment avec la recharge sans fil. Pendant que je retire les languettes, remarquez également que comme l'avait annoncé Apple durant sa conférence, il n'y a désormais plus de plastique sur les boîtes dû à un souci d'écologie de la part d'Apple. Donc ensuite, on ouvre la boîte, on va retrouver dans un premier temps les petits feuillets d'utilisation et grande déception, pas de sticker Apple cette fois-ci, au cas où vous vous posiez la question. Ensuite, juste en dessous, on va retrouver le petit boîtier des AirPods, donc on va retirer le petit plastique, et ensuite, pour terminer le déballage, on va retrouver un câble juste en dessous, en USB-C vers Lightning pour recharger vos AirPods, au cas où vous n'aviez pas de câble. Même si, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez également les recharger en sans fil. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier des AirPods. Désormais, on va l'appareiller avec l'iPhone, donc pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'ouvrir le boîtier et l'iPhone va reconnaître les AirPods et commencer l'appareillage. On nous explique les commandes multimédia pour changer de musique, faire play, pause, etc. Ensuite, on pourra également choisir d'énoncer ou non les notifications. Et après, c'est tout bon, on a la batterie des AirPods et du boîtier et on va pouvoir commencer à les utiliser. Donc du coup, je m'en vais tester tout ça et puis je vous retrouve juste après avec une autre facecam qui vous explique un petit peu mon premier avis à chaud. Bon, désormais que je me suis bien amusé avec ces AirPods 3 pendant quelques heures, je vais vous livrer mon premier avis à chaud sur cela. Donc en ce qui concerne le boîtier, on va retrouver quelque chose d'assez similaire par rapport aux AirPods Pro, mis à part le fait qu'il soit un petit peu plus petit. Les matériaux utilisés sont les mêmes, donc si jamais vous voulez éviter que votre boîtier ressemble à ça, je vous recommande d'utiliser les coques de protection ESR pour vos AirPods 3 qui sponsorisent cette vidéo. Donc ici, ils m'ont envoyé des coques de protection pour les AirPods 3, même s'ils font plein d'autres accessoires pour iPhone, pour iPad, pour Apple Watch, et j'en passe. Donc les coques sont super pratiques puisque déjà vous avez plusieurs coloris, donc comme ça vous offre des petites options de personnalisation, mais surtout avec ces coques vous conservez le MagSafe des AirPods 3. Alors après ça dépend des coques car elles ne conservent pas toutes le MagSafe, mais vous en avez quelques-unes qui sont compatibles au MagSafe, donc c'est très pratique, comme ça vous pouvez laisser la coque sur les AirPods et pouvoir les recharger en MagSafe. En plus, avec les coques, ils livrent une petite brossette pour pouvoir nettoyer vos AirPods, donc ça c'est plutôt cool, ainsi qu'un petit bouton poussoir qui va servir à retirer les AirPods de leur coque. En plus de ça, avec les coques, vous pourrez toujours voir la petite diode et vous aurez toujours accès au bouton juste derrière. Et pour couronner le tout, eh bien vous aurez les coques MagSafe disponibles pour environ une quinzaine d'euros et les coques normales sans le MagSafe pour environ une douzaine d'euros. Donc je trouve que ça reste quand même relativement raisonnable pour ces AirPods. Et en plus, vous avez même un petit mousqueton pour pouvoir les accrocher par exemple à votre sac. En tout cas, encore un gros merci à ESR d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, désormais, on va parler un petit peu des AirPods en eux-mêmes et la première amélioration qui fait plaisir par rapport aux AirPods 2, c'est la réduction de la tige qui du coup fait moins aspect coton-tige lorsqu'on va les mettre dans les oreilles et franchement, c'est assez agréable puisque du coup, lorsqu'on va les mettre, on a beaucoup plus une sensation de légèreté je trouve et on n'a pas cette grande barre qui va venir nous descendre le long des oreilles. Franchement, c'est plutôt plaisant. En fait, on va retrouver globalement, si vous voulez, un peu la même chose que par rapport aux Pro en termes de longueur de tige. Donc je dois vous avouer que j'ai utilisé les AirPods Pro pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années puisqu'ils sont sortis en 2019, mais finalement plus ça va et plus je me dis que les AirPods 3 sont peut-être plus adaptés pour moi, car déjà je les trouve carrément plus confortables, le fait de ne pas avoir d'embout dans les oreilles je trouve ça carrément mieux, et surtout que, on va en parler juste après, mais le son est vraiment fou. Le son est carrément plus clair que par rapport aux AirPods 2, donc ça déjà c'est très cool, et surtout les basses ont été bien améliorées, et moi personnellement c'est quelque chose que j'adore, donc vraiment je suis très content. Je pense que cette amélioration du son est due en grande partie à l'agrandissement de la taille du haut-parleur, notamment encore une fois par rapport aux AirPods 2, même si après je ne vais pas trop faire de comparaison entre les AirPods 2 et les AirPods Pro avec les AirPods 3 puisque c'est le sujet de la prochaine vidéo qui arrivera très bientôt. Alors après, je les ai testés également un petit peu dehors ces AirPods 3 pour voir un petit peu dans la rue ce que ça donne avec du bruit ambiant et franchement ça confirme ce que je pensais par rapport aux AirPods 2. On n'a pas besoin de mettre aussi fort que les AirPods 2 pour avoir un son aussi fort, aussi clair finalement. Donc ça c'est plutôt plaisant et encore une fois j'aime vraiment beaucoup l'agrandissement du haut-parleur puisque du coup ça va vraiment directement dans l'oreille un peu comme l'annonçait Apple finalement pendant la conférence.
fréquence, ce qui fait que du coup le son est plus fort, donc naturellement on n'a pas besoin de mettre le volume aussi haut pour entendre aussi bien. Et autre amélioration de ces AirPods 3, c'est l'apport de l'audio spatial. Donc je sais pas trop comment décrire cette expérience, franchement essayez de tester si vous le pouvez, mais en gros on a l'impression d'avoir du son vraiment tout autour de nous, c'est vraiment hyper satisfaisant, surtout quand on met de la bonne grosse musique qui envoie bien, franchement c'est super plaisant. Et en plus désormais vous avez également deux possibilités pour l'audio spatial, donc soit vous avez l'audio spatial fixe, donc ça changera pas, et par contre vous avez également l'audio spatial, justement le contraire de fixe, qui en fait du coup va changer le son en fonction de comment vous allez tourner votre tête. Ce qui fait que par exemple vous allez mettre un son avec des grosses basses, et si vous tournez la tête comme ça à droite, vous allez entendre plus de basses à gauche, si vous tournez à gauche, vous allez entendre plus à droite. En fait ça fait un petit peu comme un concert, imaginons que là vous êtes mon concert, et que si je tourne un peu la tête, je vais entendre le son différemment, et là c'est exactement la même chose. Enfin franchement c'est très impressionnant, encore une fois je vous invite à tester si jamais vous le pouvez, mais pour l'instant bilan assez positif de ces AirPods 3, franchement je pense sincèrement troquer mes AirPods Pro contre ces AirPods 3, puisque finalement c'est vrai que l'embout, même si je m'y suis fait du coup au fur et à mesure des années, c'est vrai que c'était pas forcément très agréable et on est vraiment isolé dans sa bulle, même si on n'a pas trop la sensation de compression due justement à la technologie utilisée derrière ces AirPods Pro. Je trouve la légèreté des AirPods 3 plus agréable et on n'a pas à se prendre le chou, on les glisse dans les oreilles, c'est fini, alors que les embouts faut bien les visser pour bien entendre. Alors par contre, dernière petite chose sur ces AirPods 3, j'ai remarqué que lorsque le mode audio spatial était activé et qu'il n'y avait pas de son, on avait un petit bruit de fond, donc je pense que c'est dû au fait que le logiciel soit actif mais qu'il n'y ait pas de musique. Après quand on a de la musique ça ne s'entend pas, mais voilà, c'est quand même à noter lorsque l'audio spatial est activé et qu'encore une fois vous n'avez pas de musique qui joue en arrière-plan. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas à l'heure actuelle sur ces AirPods 3, encore une fois bilan plutôt positif jusqu'à maintenant. Après il faudra voir dans le test complet si on va affirmer ou non d'ailleurs ses premières impressions. On parlera également un peu plus de la batterie, on parlera également de en conditions de sport qu'est-ce que ça donne. Enfin bref, on testera vraiment tout ça plus en détail et comme je vous le disais tout à l'heure, on a un gros comparatif qui arrive entre AirPods Pro, AirPods 2 et AirPods 3 qui sortira normalement après-demain. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!